Bonsoir à toutes et à tous. Ouais, on a changé les places, alors hein, c'est perturbant. Hein. Alors, pour démarrer, bienvenue au public, puisque nous avons la chance de pouvoir réaccueillir le public ce soir. Et il y aura aussi quand même retransmission en direct, hein, si c'est nécessaire en plus. Non ? Non ? Pas ce soir. Bon, mais ça sera enregistré quand même ? D'accord. C'est Manuel qui m'avait dit. C'est Manuel qui m'avait dit. On ne change rien. Pas grave. C'est pas grave. Puisque c'est ouvert au public, on n'est pas obligé. Alors, au niveau des pouvoirs, Joseph Silatchom donne son pouvoir à Damien Gros. Alors, Jean-Claude Charrier donne son pouvoir pour, dès qu'il va partir se faire vacciner, à Bruno Caïto. Cathy Roufiange à Patricia Elias. Tanguy Kermorgan à Sandrine Gauvry. Pierre-Marie Ibon à José Tabonnet, Jean-Marie Palussière à Guillaume Thune et Catherine Bouillet à David Burneau. Le secrétaire de séance est Damien Gros, ce soir. Et avant de démarrer l'ordre du jour, qui va être un peu chamboulé, je vais essayer de ne rien oublier, parce que... D'abord, je vous propose qu'on puisse, comme je viens de le dire, parce que Jean-Claude va nous quitter vers 19h, de pouvoir passer, et Jean-Claude présentera comme à son habitude le point sur la RH qui est le point 8, donc je vous propose du coup qu'on le décale, qu'on l'avance pour qu'il puisse le présenter juste après le point 2, le point 1 pardon, parce qu'il présente aussi le point 1. Est-ce que ça vous convient sur l'organisation? Pas de souci, merci. Alors, vous avez dû recevoir 2 messages d'Emmanuel. Le premier, c'est par rapport au point numéro 2 de notre conseil d'aujourd'hui, donc qui était sur l'apport en nature des fonciers relatifs à la sanglerie, à l'îlot sanglerie. Vous avez vu l'explication. On avait, et dans la notice, vous avez chiffré 100 000 € par rapport à l'apport qui était prévu en nature, hein, je le redis, qui avait été donné au début en fait, de la concertation sur cet îlot sanglerie. Les domaines ont rendu le 10 mai, donc juste après la commission, puisque la commission a eu lieu le 5 mai. Leur rapport, qui est bien plus valorisant d'ailleurs pour ce terrain, puisqu'il fait état de 341 000 € je crois, de mémoire. Et donc, du coup, il y a 2 solutions. Soit, comme ce n'est pas passé à cette même somme en Comurba, on peut, si vous le souhaitez, qu'on reporte ce point, sachant que ça ne changera rien par rapport à la délibération, si ce n'est quand même le montant, mais concrètement, stratégiquement, il n'y a pas d'enjeu. Donc, c'est vous qui me dites si vous souhaitez qu'on reporte au mois de juin, du coup, sur le conseil de juin, et donc ça repassera en Comurba avant. Ou est-ce que vous êtes d'accord pour le voter en l'état? Quand je dis en l'état, ce n'est pas avec les 100 000 €, hein, c'est bien avec le nouveau montant des domaines. Donc je vais reprendre le mail que vous a envoyé Emmanuel dès qu'on l'a su, c'est-à-dire hier matin. Voilà, donc le chiffre précis, c'était 100 000 €, et là on passe à 341 280. 341 280 € hors taxe. Donc vous l'avez lu, hein, Emmanuel l'a bien réexpliqué, mais vous l'avez vu aussi en commission, c'est une obligation juridique à valoriser, donc les recettes et les dépenses sont les mêmes, il n'y a pas d'enjeu outre mesure. Qu'est-ce qu'on fait? David, pour ton groupe, qu'est-ce que tu en penses? Ce soir? Ok. Muriel, est-ce que pour ton groupe c'est bon aussi? Pour nous? Je peux parler à votre nom? On peut le passer? C'est bon? Ok. Donc on va le passer. Et la deuxième chose qu'on devait voir ensemble, là aussi vous avez reçu un mail. Là par contre je propose directement le report du point 4 qui était le point, hein, vous le voyez sur les ventes, le terrain à la Garainerie. Je sais que ça a fait pas mal de débats en commission. On n'a pas encore revu comment on pouvait, notamment en se rapprochant des propriétaires, comment on pouvait régler ça. Donc on n'est pas mûr, hein, tout simplement ce soir pour le passer. Je propose un report en juin. Est-ce que ça vous convient? Pour tenir compte de remarques que vous avez pu faire tous en commission urbaine. C'est bon pour vous? Ok. Merci. Donc là, on peut prendre l'ordre du jour. Avant de démarrer, les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions du maire? David?
j'ai une question plus plutôt une remarque. Donc la question c'est sur les honoraires d'avocat, sur la consultation concernant la publication sur les réseaux sociaux, quelle était la nature de cette consultation. Et puis plutôt une remarque, on voit que chaque mois, à chaque décision du maire, il y a des avenants à des contrats sur l'informatique, ça fait un petit peu des choses qui se font à droite à gauche, donc ce serait bien qu'on ait cette réflexion. On a vu cette discussion, je pense, en commission finance, cette réflexion sur les dépenses informatiques de manière globale, qui est une vision un peu plus à long terme de quel est le contenu de ces dépenses informatiques et qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion pour les optimiser à faire? Voilà. Je prends note, je ne sais pas si concrètement ça va se négocier là ou pas, parce qu'on le voit sur les contrats de maintenance, c'est les logiciels qui sont utilisés par nos services. Concerto, c'est l'espace jeunesse, l'espace enfant-jeunesse. Logiciel Marche, c'est le nouveau logiciel courrier, de la relation à l'usager. Donc on voit que effectivement, au fur et à mesure, mais ça c'est on va dire la loi de tout contrat quand on achète des logiciels, c'est qu'il y a la maintenance derrière qui est forcément avec. Donc je ne suis pas sûre qu'on ait trop la main dessus, mais moi je veux bien qu'on regarde sur le principe. Okay. Je ne réponds pas à savoir comment on en sera après, mais bon... D'avoir cette réflexion, je pense qu'on l'avait eu au moment des discussions sur le budget, d'avoir cette réflexion sur globalement les dépenses informatiques, qui, on voit, ça croise de plus en plus. Et il y a peut-être une réflexion sur un schéma directeur ou quelque chose comme ça à mettre en œuvre. Voilà. Tu notes du coup? Oui, bonsoir. Oui, c'est une réflexion qu'on s'est faite ne serait-ce que ce matin avec M. Péché là-dessus. Effectivement, en plus, le parc informatique va singulièrement augmenter dans la mesure où la médiathèque va être consommatrice d'informatique, entre autres. Donc il va falloir maintenir tous ces postes-là. Et c'est vrai que une solution plus globale avec entre guillemets, un marché plus global de tout ça, ça nous permettrait effectivement d'avoir une vision plus, non pas au coup par coup, mais là on est obligé de gérer en fonction des événements, on a été obligé de le faire. Mais c'est vrai que pour l'année prochaine, il est prévu cette réflexion de pouvoir et aussi l'inscrire au budget de l'année prochaine pour pouvoir avoir une vision pratiquement juste de ce que ça va nous coûter. Bien sûr, il y aura quelques aléas parce qu'on n'est pas sans. Un matériel informatique peut s'exposer et on est obligé de le changer, mais c'est une réflexion qu'on a. Oui. De toute façon, c'est pris en compte et ça fera l'objet d'une ligne ou d'une négociation avec un prestataire à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et on aura une vision globale des choses. Ok, c'est noté. Merci. Alors, pour répondre à la décision du maire du 6 mai là, sur les honoraires à la société d'avocats concernant les publications sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a eu des plaintes de nos habitants sur un nouveau groupe qui s'est créé sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez lu dans le LSI, et notamment une question au maire sur laquelle j'ai répondu parce que j'avais beaucoup de questions, où il y avait des habitants qui nous disaient, qui nous ont interpellés, de savoir si c'était une extension de notre Facebook de la mairie, et si c'était quelque chose de politique qui était derrière, et en même temps nous disait qu'il n'y avait pas... il trouvait que quand il n'avait pas un avis qui était le même, qui était posé en question ou autre sur ce réseau-là, ils étaient censurés. Donc ils nous ont demandé de nous renseigner. Donc on a fait appel à notre avocat pour vérifier les raisons de ce groupe, et aussi parce qu'il s'appelle, je ne vais pas le dire là, mais enfin bon, il reprend le nom de la ville, et à un moment donné il y avait quelque chose qui était perturbant pour les habitants, je vais dire comme ça, et il fallait qu'on vérifie si l'utilisation était possible. Donc c'est tout. Voilà, c'était ça. Ok.